Tiens, Privette, bonsoir le monde, bonsoir les costards, bienvenue sur ma chaîne YouTube si c'est la première fois que tu passes par ici. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm. Sur cette chaîne YouTube, nous parlons précisément des admissions dans les universités. À titre de rappel, dès le 2 mai 2024, les inscriptions débuteront ici en Russie et des différentes bourses de coopération qu'il y a ici en Russie. En ce qui concerne l'année académique 2023-2024, ce n'est plus possible de postuler parce que certaines personnes ont déjà même reçu leur bourse, certaines personnes savent déjà dans quelle ville elles vont partir, mais pour le moment, personne n'a encore immigré parce que vraiment c'est trop tôt. Maintenant, pour celles qui aimeraient postuler, il faut simplement attendre l'année académique 2024-2025 pour pouvoir postuler lorsque le site sera disponible. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de 3 types de personnes à éviter. Prenez-moi comme votre petite sœur. Ça, c'est juste mon point de vue, c'est mon avis que je donne. Un avis très, très, très personnel. Bref, le fait de dire de les éviter, cela ne voudrait pas dire que si une personne de cette catégorie-là se rapproche de vous, il faut forcément la repousser, faudrait pas l'adresser la parole et tout, parce que ici en Russie, en fait, on ne sait pas qui peut nous aider. Généralement, les gens qui consomment beaucoup, les gens qui sont vraiment les alcooliques et tout, les gens qui sont très, très, très bavards, ici en Russie, ils connaissent vraiment, vraiment beaucoup de monde. Ils ont pour habitude de sortir, ils connaissent les endroits, donc ce sont ce genre de personnes-là qui nous aident souvent, qui nous aident, dont je m'inclus à l'intérieur. C'est-à-dire quelqu'un que tu ne savais pas que la personne pourrait te trouver le travail, c'est cette personne qui va te trouver le travail pour la simple et bonne raison qu'elle a pour habitude de fréquenter des bars, elle a pour habitude de fréquenter plusieurs personnes durant des fêtes et tout, et tout, et tout. Donc, elle a plus de connaissances que toi. Je vous dirais, pour moi, si je peux vous donner un conseil, faites de ces personnes-là de très bonnes connaissances, mais pas des amis. Parce qu'on le dit si bien, qui s'assemble se ressemble. Faudrait pas que inconsciemment, elle vous emmène à rejoindre son cercle et après, vous allez finir par voir la vie de la même manière qu'elle. Ou alors, vous allez finir par faire les mêmes choses inconsciemment sans vous en rendre compte. Et après, lorsque vous allez vous en rendre compte, il sera trop tard en fait. Vous allez déjà être dans le cercle. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Numéro 1, je vais parler des paresseux. Que ce soit des... Je vais parler des paresseux et 90% des paresseux, ce sont des boursiers. Ceux qui ont la bourse de coopération de Russie, vraiment, je vous déconseille de faire de ces gens-là vos amis. 90%, j'ai bien dit 90%, donc il y a un 10% là qui ne sont pas des paresseux. 90% des boursiers, ce sont des paresseux. Ce sont des gens qui n'aiment pas travailler, qui ne veulent pas changer leurs conditions de vie et tout. Ils n'ont pas la scolarité à payer, donc ils n'ont pas la même pression que vous. Je connais certains boursiers comme ça, là, ils travaillent le lundi, ils ne travaillent pas le mardi, ils travaillent le mercredi, ils ne travaillent pas le jeudi. Pour la simple et bonne raison que, hormis le fait de travailler, il faut bien sûr se reposer, il faut reposer le corps, ce sont les vacances, il faut se distraire. Mais par rapport aux contractuels, aux différents contractuels que moi j'ai eu à fréquenter là-bas à Stavropol, précisément plus des Camerounais, parce que j'étais à l'auberge à Grani de Stavropol et là-bas il n'y avait que des Camerounais, j'étais la seule Gabonaise. Eux, ils travaillaient de lundi à dimanche à hauteur de 2500 roubles le jour. 2500 roubles, ça peut être, je sais même pas quoi, 22 000 ou bien 23 000 francs CFA le jour en fait. Eux, ils travaillaient de lundi à dimanche. Mais lorsque vous allez dire à un boursier de travailler de lundi à dimanche, pour quelle raison il va le faire en fait? Il n'a pas la scolarité à payer, il n'a pas l'auberge à payer. Chaque fin du mois, la Russie donne un petit montant, bien sûr. Ce petit montant-là ne peut pas le permettre. On ne peut pas lui permettre de survivre ici là, donc il pourra juste travailler 2 à 3 fois dans la semaine, tout dépendra de lui, juste pour manger, pour s'acheter la nouvelle Air Force, pour s'acheter le nouveau haut, pour s'acheter le nouveau pull, le nouveau vêtement qu'il a vu sur un russe ou bien sur des africains et tout, pour blazer, pour faire un certain type de choses en fait. Alors que vous qui êtes contractuel, vous avez une scolarité. Lorsque vous quittez la PATFAC, c'est vraiment un monde. Lorsque vous quittez la PATFAC pour l'université, vous quittez d'un monde merveilleux à un monde pas très, 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 très merveilleux parce que lorsque vous êtes en PATFAC, la scolarité là-bas, c'est généralement dans les petites villes, c'est 90 000 roubles. Dans les villes moyennes, c'est 120 000 roubles. Et dans les grandes villes, ça va à 160 000 roubles. Donc, lorsque vous êtes en PATFAC, on va prendre l'exemple, vous allez payer 90 000 roubles.
Et lorsque vous quittez la fac pour la première année à l'université, vous quittez de 90 000 roubles à 160 000 roubles ou même 190 000 roubles. Vous voyez qu'il y a plus en fait. Et même la fac, généralement, les gens payent la fac étant au pays. Ou alors, c'est papa ou maman qui va payer la fac. Ou bien c'est même vous qui avez payé la fac en travaillant au pays. Donc, lorsque vous venez ici en Russie, votre fac est déjà payée. Or, lorsque vous êtes déjà ici en Russie et que vous avez une scolarité de 180 000 roubles à payer et que vous marchez avec quelqu'un, cette personne-là, c'est votre ami. Lorsqu'on dit ami, on veut tout faire avec cette personne. On va aller faire les courses, on va aller travailler ensemble et tout. Et cette personne-là va vous dire, ah, moi, je vais travailler aujourd'hui, vous partez au travail. Demain, elle va te dire, non, moi, je n'ai pas envie de travailler. Inconsciemment, toi aussi, tu te diras, bon, moi aussi, je reste à la maison. Bon, demain, on va partir. Ok, demain, vous partez. Après, demain, vous ne partez pas. Et vous allez tourner en rond. Vous n'allez pas pouvoir gagner. Pour elle, si elle gagne, on va dire quoi, 30 000 roubles. 30 000 roubles le mois, c'est assez. Mais pour vous qui êtes contractuel, gagner 30 000 roubles le mois pendant vos vacances, c'est vraiment rien. C'est que vous n'allez rien gagner. Moi-même, qui suis une fille, moi qui trie même le travail, je cherche seulement là où il y a le petit truc à faire, j'ai gagné 40 000 roubles le mois. Donc, pour des garçons, vous pouvez gagner 60 000 roubles le mois. Vous ne pouvez pas aller vous coller à quelqu'un qui n'a pas la scolarité à payer, quelqu'un qui ne se fera jamais appeler par l'université pour demander à quel niveau des frais de scolarité en fait. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, je vais parler des alcooliques. Ah! Il y a certaines personnes, lorsqu'elles quittent leur pays pour arriver ici en Russie, elles ne consommaient absolument pas. Mais une fois arrivées en Russie, on dirait que ce sont des tonneaux en fait. On verse, vous avez l'impression que ce ne sont même plus des personnes, tellement elles boivent mais elles ne se saoulent pas, elles ne sont pas bourrées, elles ne tournent pas. Il y en a d'autres, lorsqu'elles consomment, vraiment, ça fait des bagarres entre eux Africains, ça fait des provocations aux Russes, ça fait des provocations à la police, ça ne respecte pas les règles, ça ne respecte pas les règles, ça ne respecte aucune autorité. Sous couvert d'avoir bu, on va dire que non, c'est à cause de l'alcool et tout, et tout, et tout. Ça drague des femmes de partout, ça ne respecte vraiment personne. Vraiment, les alcooliques ici en Russie sont vraiment à éviter. Nos frères et sœurs qui consomment comme si c'était quoi là? Oui, C'est ta ma vidéo. excuse-moi. Tu as fait ça? Ah ouais, tu dis là. Oui, j'ai fait. Elle a donné le tablier. Sérieusement? Je te jure. Oui, quand j'ai demandé. Je sais pas demandé, j'ai honte. Ah, oh, richesse! C'est vraiment pour une semaine. Ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Donc, les alcooliques ici en Russie sont vraiment, vraiment, vraiment à éviter. Vraiment, je vous suggère de vraiment les éviter. Mais ça ne veut pas dire que si un alcoolique ou quelqu'un qui a pour habitude de boire, parce que cette personne ne sera pas saoulée tous les jours, vient vous adresser la parole, vous allez frustrer cette personne-là, vous n'allez pas répondre à cette personne. Faites de ces personnes-là des bonnes connaissances à vous, mais pas vos amis. Pas vos amis proches, parce que vous allez finir par devenir alcoolique comme elles. Elles vous feront croire que la Russie, pour pouvoir facilement s'intégrer, il faut boire. Il faut aller dans les bars, dans les snacks, il faut rencontrer les Russes. Et le meilleur moyen de rencontrer les Russes, c'est forcément dans les bars, c'est obligatoirement dans les bars. Elles vont vous dire que lorsque vous êtes bourré, plus facilement, vous allez pouvoir avoir la facilité de dialoguer avec les Russes, la facilité de vous intégrer et tout. Et que pour vous intégrer, parce que nous tous, lorsque nous arrivons, on veut tous s'intégrer. On veut tous avoir un ami russe. Le fait que je dise qu'on veut tous avoir un ami russe ne veut pas dire que les Russes sont à un niveau supérieur par rapport à nous, mais on ne peut pas immigrer dans un pays et ne pas avoir les amis dans ce pays en fait. On ne peut pas immigrer dans un pays et ne pas vouloir connaître la culture, vouloir s'adapter à ce pays. Si j'étais au Cameroun, j'aurais toujours souhaité avoir une amie camerounaise. Si j'étais au Sénégal, j'aurais toujours souhaité avoir une amie sénégalaise. Tout dépend simplement du pays dans lequel vous allez. Et comme nous sommes en Russie, comme nous parlons de la Russie, bien évidemment qu'on veut avoir des amis russes, on veut s'intégrer, on veut connaître leur culture, on veut marcher avec eux, on veut un peu faire comme eux. Donc, ces personnes vous feront croire que la Russie, on va dire quoi? Pour voir la Russie dans son plus beau jour, il faut forcément la voir la nuit en fait. La nuit, elle est tellement belle avec l'alcool, tout. Oh non, tout est super étant alcoolique. Troisième type de personnes, ce sont les prétentieux. Oh, les prétentieux. Dites-vous que même ici en Russie, il y a des prétentieux. Même nos frères et sœurs qui viennent ici en Russie, ce sont des prétentieux. En mode, oh,
non, moi, je peux pas travailler, dans le Burger King, je vais me faire ridiculiser, les gens vont me regarder et tout, et tout, et tout. Parce que moi, de mon pays, je gagnais quoi? Je gagnais 400 000 francs CFA. C'est pour ça, lorsque j'avais fait une vidéo, j'ai dit si quelqu'un gagne déjà 400 000 francs CFA au pays, c'est pas la peine de venir ici en Russie parce que vous allez venir vous heurter à la réalité du pays en fait. Ici en Russie, lorsque vous êtes nouveau, vous pouvez gagner 300 000, 400 ou 500 000 francs CFA le mois. Donc, pour quelqu'un qui est déjà au Cameroun, qui gagne lui ses 400 000 francs CFA, pourquoi ne pas aller dans un pays où vous allez gagner 800, 900, voire 1 million de francs CFA le mois au lieu de venir ici en Russie? Les anciens qui sont déjà ici là gagnent des 1 million de francs CFA. Je connais des gens qui gagnent des 1 million de francs CFA le mois. Mais ce sont des anciens, ce sont des gens qui parlent déjà bien le russe. Ce sont des gens qui ont d'abord gagné 300 000 francs CFA avant d'aller gagner 1 million. Et c'est ce que nous, Africains, on ne veut pas comprendre en fait. On ne veut pas comprendre que c'est comme des escaliers. On ne veut pas quitter le seuil pour directement aller à la 10e marche. Il faut forcément prendre première, deuxième, troisième, quatrième. Il faut faire comme tout le monde, mais non. Nous, on veut directement aller hop, tout là-haut. Donc, c'est un peu ça. Les gens qui sont prétentieux, ils auront toujours quelque chose à dire par rapport à leur pays, par rapport à eux, par rapport à leur style de vie. Et vous, pour quelqu'un de facilement influençable, vous allez vous dire, ah, c'est pas faux. Elle te dit, ah, regarde, tu travailles et tout. Regarde, non, tu sens mauvais, tu travailles, ou tu travailles moi, je travaille à la poissonnerie, hein. Je travaille à la poissonnerie, j'étais payée à 1500 € le jour. Je travaille de lundi à samedi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche, il y avait le travail. Moi, je ne travaillais pas, je dormais. Le dimanche, c'était mon jour de repos. Donc, quand tu rentres comme ça, les gens te disent, oh, tu sens le poisson, oh, la poissonnerie là-bas, c'est vraiment dégoûtant. Non, moi, dans mon pays et tout. Non, la poissonnerie, c'est même pas un travail pour les femmes. Le KFC, tu vas aller travailler au KFC, il y a des gens qui vont déféquer là-bas, moi, te demander de nettoyer. Ils auront toujours quelque chose à dire sur tout. Et si vous êtes facilement influençable, vous allez vous dire, oh, tu as raison. Alors que si vous étiez avec quelqu'un qui va vous dire, ah, nettoie ça bien. J'espère que quand tu pars là-bas travailler, tu vas bien nettoyer. Vous allez plutôt avoir la force de vous lever tous les matins pour dire que bon, c'est pour un temps. Je ne vais pas nettoyer les toilettes toute la vie. Je ne vais pas travailler au KFC toute la vie. Je ne vais pas travailler au Burger King. Je ne vais pas travailler à la poissonnerie comme moi toute la vie. Je ne vais pas travailler dans... La plupart des gens travaillent aussi dans les usines de construction, de bâtiments, de fabrication de bois, un truc comme ça là toute la vie en fait. C'est juste une étape ou bien dans les hôtels, dresser les lits et tout, bien dans les appartements, arranger les appartements. C'est un peu le type de boulot là qu'on a ici aussi. Bref, je répète, je ne vous dis pas que si une personne de ces catégories-là vient vous adresser la parole, vient pour faire une amitié avec vous, de repousser cette personne, de frustrer cette personne, au risque de vous-même vous faire du tort, premièrement parce que vous êtes nouveau, deuxièmement parce que dans la vie, on ne se suffit jamais. Que vous soyez riche, multimilliardaire, que vous soyez tout ce que vous soyez, vous aurez toujours besoin de la petite aiguille. Donc, vous là, vous n'êtes encore même rien. Moi aussi, je ne suis rien. Donc, vous voyez qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Faites de ces personnes-là de très bonnes connaissances. Vous pouvez aller manger un jour, vous pouvez aller raconter les histoires et tout. Vous allez parler et tout, et tout, et tout. Mais vous n'allez pas être des amis. Il y a une grande différence. On s'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification. C'était votre Costa.